pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Oh mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Et sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. J'inviterai Patrice. Bon matin. Est-ce qu'on m'entend le son? Oui. Bon matin. Donc, il fait beau aujourd'hui. On commence la série d'été sur le psaume 23, donc qui va être en format familial, comme on a connu dans les dernières années, dans un format de 30 minutes. Si vous voulez, on va prendre un moment pour prier juste avant. Donc, Éternel, toi qui es le bon berger, guide-nous tout au cours de cette série d'été sur le psaume 23 pour que nous apprenions de toi par la grâce de Jésus-Christ. Amen. Paul, si tu veux avancer, OK. Je vous donne quelques petites indications sur la structure. Normalement, à cette étape-ci, il va y avoir un récapitulatif de ce qui va avoir été vu dans les semaines qui précèdent. Donc là, on commence, il n'y a évidemment pas de récapitulatif. Et en même temps, les personnes qui veulent participer pour illustrer des enseignements. Et quand je dis illustrer, c'est très libre. Hein? C'est la houlette et ton bâton. Ça peut être dessiner un bâton, c'est très, très libre, très, très simple. Donc, ça peut être dessin, ça peut être peinture, selon. S'il y a des familles aussi qui veulent faire ça en groupe, donc dans la semaine qui suit, on va pouvoir faire graduellement une mosaïque qu'on va présenter. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez communiquer avec Will, avec son adresse courriel, ou un membre là, du comité pastoral aussi. Donc, voilà. À la prochaine diapo, la structure générale, donc ça va être format familial, comme les étés passés. Donc, on vise un 30 minutes total. Donc, on va toujours avoir un premier chant avec l'alternance. Ensuite, le résumé de la série en affichant les dessins. Une lecture d'un texte biblique là,
en lien avec l'enseignement qui sera fait. Pour aujourd'hui, ça va être le psaume 23 pour nous lancer là-dedans. L'enseignement qui devrait être dans un format d'une dizaine de minutes. Un moment de prière communautaire dirigé, comme on l'a expérimenté dans les derniers temps, donc avec un format. Et si déjà vous voulez commencer à méditer, tantôt la prière, ça va être de voir ce qu'on veut apprendre de notre Dieu pendant cet été sur le psaume 23, si vous voulez déjà vous mettre là-dedans. On va mémoriser des passages bibliques, donc en commençant par le psaume 23, et il y aura un chant typique là, des séries d'été, ou s'il y a des enfants qui veulent venir danser, bouger à l'avant, ce sera possible aussi. Donc, on va y aller avec la lecture du texte. Alors, psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'inviterai Mathieu pour l'enseignement. François, 1, 2, 1, 2, ça marche, oui? Comment? Non, il n'y a pas de garderie. Non, on fait tout ça. Culte familial. Tiens. Ah, ça fait bizarre d'être ici. Hein? J'ai l'impression d'être vraiment haut. Donc, bonjour, bon matin. C'est plus intime ce matin. Les vacances sont commencées. Je connais au moins 6 familles de l'Église qui sont parties en camping à fin de semaine, un peu partout. Fait que ça paraît. Mais on s'attendait que les vrais, que les meilleurs soient là aujourd'hui, fait que c'est bon, on sait c'est qui, ça fait le tri. Non, c'est pas vrai. Donc, soyez le bienvenu, on est bien content de vous voir. Comme ça a été dit, culte d'été, format un petit peu différent qu'à l'habitude, parce que, c'est bon de faire changement. Et comme ça l'a été dit, on va réfléchir ensemble sur le psaume 23. Là, je vais juste me prendre ça ici, juste voir, je suis rendu où dans mon PowerPoint, pas trop me mêler dans mes affaires. Tiens. Comme ça. Donc, psaume 23, merveilleux, qui est probablement en vrai un des psaumes avec lesquels on est les plus familiers. Si je vous demandais de me dire des psaumes que vous connaissez, il y aurait peut-être le psaume 1, le psaume 23, le psaume 119, peut-être certains bouts. Mais en général, c'est pas mal les psaumes les plus connus. Et c'est probablement aussi l'un des passages de la Bible les plus connus. Il y a Jean 3,16 qui est très connu de manière générale. Psaume 23 probablement tomberait aussi dans cette catégorie-là. Qui connaît ici le psaume 23? Maintenant, l'autre question. Qui est capable de me dire par cœur le psaume 23? Quand même, OK, il y a quand même plusieurs personnes, c'est bon. Mon souhait, c'est qu'à la fin de l'été, on soit tous capables de le réciter par cœur, parce qu'on va l'avoir revu et revu et revu, puis ça va avoir été martelé dans notre cœur, et donc on va pouvoir le connaître par cœur. Oups, ce fameux psaume 23. On va le chanter, écoute, on va tout faire pour le mémoriser ensemble, effectivement, ça va être un bon moment. Et les enfants, ce matin, j'aimerais particulièrement commencer en m'adressant à vous. OK? Fait que là, je vois qu'il y en a ici, il y en a, où sont les enfants? Il y en a ici, il y en a là-bas un petit peu. En vrai, on est tous quelque part des enfants. Hein? J'ai appris ça cette année, là, il y a quelqu'un qui me disait, on est tous jeunes, il y en a qui sont puis il y en a qui sont jeunes depuis plus longtemps. C'est une manière de voir. Mais particulièrement les enfants, ce matin, j'aimerais m'adresser à vous. Vous vous rappelez sûrement, depuis les dernières années, l'été, on veut faire les choses différemment pour vous inclure dans le culte. Particulièrement vous, les enfants.
Parce qu'on est profondément convaincu que vous avez une place à l'Église et que la foi, c'est pas juste quelque chose pour les adultes, pour les grands, tu sais, quand tu es rendu qu'un métier, puis une maison, puis une famille, mais que déjà à votre âge, la foi est pertinente et c'est accessible pour vous. En général, toute l'année, vous avez des classes adaptées, hein, puis vous avez des moniteurs, des monitrices qui mettent beaucoup de temps toutes les semaines pour préparer une classe qui va être pertinente pour vous, adaptée pour vous, puis on est reconnaissant pour ça. Mais l'été, on veut aussi vous rappeler que l'Église, c'est pas d'être dans une classe avec des gens comme vous, aux mêmes étapes, de la même âge tout le temps, que l'Église, c'est la diversité. Qu'il va y avoir des petits, des grands, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des gens de toutes langues, de toutes les couleurs, de tous les stades de vie possibles. Ça, c'est l'Église. Et vous en faites partie. Donc, déjà, ce qu'on essaie de faire chaque été, c'est de vous faire réaliser que l'Église, c'est pas juste d'avoir votre classe avec vos moniteurs. L'Église, c'est tout le monde, ensemble. Donc, s'il vous plaît, les enfants, cet été, ne vous gênez pas pour participer aux questions. Oups. Mon souhait, là, c'est que vous puissiez apprendre et à connaître et méditer, découvrir avec nous le psaume 23. Et que vous, surtout, vous connaissiez le Dieu qui se révèle à travers ce psaume 23. Habituellement, les parents, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous êtes dans la grande salle ici? Ils vous disent « Chut, dérangez pas, faites pas de bruit. » Cet été, je vous dis exactement le contraire. Participez, je vais vous poser des questions. J'espère que vous allez répondre. J'espère que vous allez même peut-être poser des questions si vous en avez. On se donne le droit de faire ça ensemble cet été. Fait que s'il vous plaît, ne vous gênez pas de ça. Les enfants, je vous pose une première question pour commencer notre réflexion ce matin. Savez-vous qui a écrit le psaume 23? Est-ce qu'il y a un enfant qui connaît ça ce matin? Qui? David, effectivement. C'est David qui a écrit le psaume 23. Hein, c'est pas Jésus, c'est pas les apôtres, c'est pas n'importe qui, c'est David. Souvent, on connaît David comme étant le grand roi David. Mais on ne sait pas quand est-ce que David a écrit ce psaume-là. Est-ce que David était roi ou pas quand il a écrit le psaume? On ne le sait pas. Peut-être que David n'était pas encore roi quand il a écrit ce psaume. On va commencer en regardant le premier verset qui nous dit, est-ce qu'il y a un enfant qui est capable de me lire ça? Un grand qui sait lire? C'est quoi qui est souligné? Là, c'est la première fois, je comprends, on est gêné, ça va venir à travers l'été. Mais c'est écrit Cantique de David. David a pris le temps de signer finalement ou d'autographier ce psaume qu'il a écrit. Mais c'était qui ça, le grand roi David? Hein, on sait quelques éléments qu'il a fait, mais comme j'ai dit, est-ce que David a toujours été roi? Non, David n'a pas toujours été roi. Les enfants, qu'est-ce que David faisait avant d'être roi? Le savez-vous? Hein? Parlez fort, j'entends. Un berger, oui, effectivement, merveilleux. Faut parler fort, je suis loin. Mais oui, David était un berger qui gardait les moutons de sa famille dans les champs d'Israël lorsqu'il était plus jeune. Et c'est en vrai comme ça qu'on apprend à connaître David la première fois dans la Bible. Il nous est présenté comme étant ce berger. Permettez-moi de vous lire 1 Samuel chapitre 16, le verset 11, où c'est la première fois qu'on rencontre David comme personnage dans la Bible. Et on lit, ici dans le contexte en passant, c'est quand Samuel est envoyé par Dieu dans la famille d'Isaïe, qui était le père de David, pour nommer le prochain roi. Et là, Samuel vient, et là, il voit l'aîné d'Isaïe, puis là, il dit « Wow, c'est un grand gars costaud, c'est clair que c'est lui le roi, c'est l'aîné, tout ça. » Et Dieu dit non. Puis il dit « Non, c'est pas l'autre, c'est pas l'autre, c'est pas l'autre, c'est pas l'autre. » Puis là, il dit « Ben, j'ai plus de fils ici. » Et là, Samuel dit « T'es sûr? » Et on lit « Puis Samuel dit à Isaïe, qui est le père de David, « Sont-ce là tous tes fils qui sont tous là? » Et il répond « Ah non, mais c'est vrai, il m'en reste le plus jeune. » Et il est où? Il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Donc déjà ici, c'est important qu'on réalise, David était un enfant à ce moment-là. On ne sait pas son âge exact, mais c'est souvent spéculé ou approximé qu'il devait avoir entre 8 et 11 ans, plus ou moins, à ce moment-là. Il était relativement jeune. Est-ce qu'il y a des enfants de 8 à 11 ans ici?
8 à 11 ans. Fait que, littéralement, c'est probablement l'âge que David avait à ce point-ci, là. Et regardez ce que David a fait. Regardez ce qu'il connaissait déjà à ce moment-là et que j'espère que vous allez connaître vous aussi. On lit au chapitre 17, tout de suite après, on lit « David était le plus jeune. » C'était un enfant. Et lorsque les 3 aînés, donc ses 3 frères aînés, eurent suivi Saül pour aller à la guerre, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem, donc dans son village natal, pour faire quoi? Pour faire paître les brebis de son père. David était un berger. Et malgré son jeune âge, dans notre société aujourd'hui, 8 à 11 ans, on trouve ça relativement jeune, mais on peut voir que David était très responsable par rapport à sa responsabilité de berger. On lit à 1 Samuel 17-20, où son père dit à David, « Va porter de la nourriture à tes frères qui sont à la bataille avec Saül, qui font face aux Philistins. Va leur porter de la nourriture. » Et on lit, « David se leva de bon matin, mais, quoi? Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe, donc son père lui avait ordonné. » Fait que David ne fait pas juste abandonner ses brebis parce qu'il y a une tâche plus urgente à faire. David va comprendre. Ça prend quelqu'un. Si moi, je ne suis pas en train de prendre soin de ces brebis-là, quelqu'un doit le faire. Donc, David était un bon berger qui connaissait la responsabilité, l'implication que ça avait de prendre soin d'un troupeau de brebis. Et malgré son jeune âge, David connaissait Dieu. On pense des fois, les enfants, que connaître Dieu, puis tout ça, ça arrive juste plus tard quand on est un adulte. Mais David, à votre âge, pour la plupart d'entre vous, connaissait déjà Dieu, avait déjà appris à faire confiance à Dieu. De la même manière que toi aussi, tu peux apprendre à faire confiance à Dieu tout de suite, maintenant. Et j'espère, comme j'ai dit tantôt, que cet été, ça va être une occasion pour vous, les jeunes, d'apprendre à connaître le Dieu qui se révèle dans ce psaume 23, de déjà apprendre à marcher avec lui, à lui faire confiance, comme ce fut le cas de David. Il n'y a pas d'âge pour être en relation avec Dieu. Ça ne prend pas un diplôme, ça prend simplement un cœur qui demande ou qui est prêt à le rencontrer. Et malgré que David était jeune, comme j'ai dit, David aimait Dieu de tout son cœur. Et David cherchait à honorer Dieu. Et on lit ce fameux texte dans 1 Samuel 17, 26, où vous vous rappelez, évidemment, l'histoire de David et Goliath. Et Goliath, à tous les jours, il venait devant le camp d'Israël, puis qu'est-ce qu'il faisait? Il venait pour insulter le peuple de Dieu. Puis lancer un défi au peuple de Dieu à tous les jours, pendant plusieurs jours. Et un jour, David est là. Parce que son père l'envoie porter de la nourriture à ses frères, et David arrive au moment où Goliath sort pour insulter le peuple de Dieu. Et David entend ça, puis ça le choque. Parce que lui aime Dieu et honore Dieu. Et d'entendre quelqu'un comme ça oser venir s'en prendre au nom de Dieu, ça bouleverse David. Et on lit, David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre ou la honte de sur Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » David, ça le choquait de voir que personne osait venir s'interposer pour sauver l'honneur du nom de l'Éternel. Et imaginez David, vous connaissez l'histoire de David et Goliath, mais David va dire, si personne n'y va, moi je vais y aller. Vous les enfants, est-ce que vous seriez allés vous battre contre un géant? Ça ne marche pas, est-ce qu'on peut l'avancer s'il vous plaît? Merci. Quel enfant serait allé se battre contre un géant? 10, 11 ans, là? Laurence, toi, tu y aurais été? Ouais, c'est bon. J'admire ton courage et ta foi. Mais pour David, il faut comprendre que ce n'était pas son premier combat. Il était jeune, mais il avait déjà eu l'occasion de se battre à de nombreuses reprises. Les enfants, savez-vous contre qui ou quoi il s'était battu à ce moment-là? Sophia? Des ours, oui! Effectivement, parce que David, c'était un berger, fait qu'il y avait des animaux sauvages qui venaient attaquer son troupeau. Et David avait eu l'occasion, là, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, est-ce que quelqu'un peut m'aider? La Bible nous dit qu'il s'est battu contre un lion, contre un ours, contre des loups. Si on peut l'avancer encore, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Merci. Là, j'ai pris les pires images, là, ceux qui ont le plus de dents, puis là, c'est quand même assez impressionnant. Mais la Bible nous dit que David s'était battu contre ces animaux-là parce qu'il était berger, puis qu'il savait c'était quoi s'occuper puis veiller sur des brebis. Et David savait que Dieu était avec lui. Le même Dieu qui l'avait délivré du lion, de l'ours puis du loup,
David se dit, ce même Dieu-là est aussi capable de nous délivrer de ce Goliath, de ce grand soldat, de ce géant qui ose s'en prendre à Dieu. Finalement, c'était un autre ennemi, un peu plus gros que les autres peut-être, mais il connaissait son Dieu. Et là, Saül, qui était roi à ce moment-là, va essayer de tout faire pour... Oups, si on peut revenir... OK. Pour décourager David en disant, non, mais là, attends, t'es juste un enfant. Tu peux pas aller te battre contre un soldat comme ça n'a pas d'allure, t'es ben trop petit. Hein? Alors que c'est Saül qui aurait dû aller se battre contre Goliath, comme roi d'Israël, comme le oint de l'Éternel. C'est lui qui aurait dû aller, il avait trop peur. Et là, il voit David, le jeune enfant, rempli de foi, peut-être un peu naïf, puis Saül va le décourager de le faire. Et on lit en 1 Samuel 17, 33, Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. » Et lui est un homme de guerre de sa jeunesse. Hein? Il est en train de dire, « David, Goliath, là, quand il avait ton âge, s'entraînait déjà pour être un soldat. Toi, là, tu es juste un enfant. Oublie ça, c'est impensable. » Mais regardez la réponse de foi de David. Regardez la réponse remplie de courage de David. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je la frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. » Ça prend du courage là, pour faire ça ici. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Et là, nous, on connaît la fin de l'histoire. Et les enfants, j'imagine que vous le connaissez aussi. Qui a gagné? Le petit enfant David ou le géant soldat Goliath? C'est qui a gagné dans l'histoire? C'est David. Contre toute attente, David a remporté la victoire. Et savez-vous, les enfants, comment David s'est habillé? Puis comment est-ce qu'il s'est équipé puis armé pour aller se battre contre Goliath? Hein, il a mis une armure, puis un casque, puis un bouclier pour aller faire la guerre? C'est ça, les enfants? Non. Comment David était habillé pour aller se battre contre Goliath? En berger. David était un berger, exactement. Et là, honnêtement, j'ai essayé de trouver une image où David avait un bâton, parce que le texte nous dit explicitement qu'il avait un bâton. Puis là, dans toutes les images que j'ai trouvées, il n'y en a pas. Mais imaginez, il était habillé de même pour aller se battre contre quelqu'un en armure, et avec un simple bâton, ça fronde. Hein, c'est ce qu'on lit à 1 Samuel 17, 40 à 45. Il, donc si on parle de David, prit en main son bâton. Et dans le psaume 23, David parle du bâton du berger. On va le voir dans quelques semaines. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses yeux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Hein, Goliath, il se disait, ça va être une petite bataille facile aujourd'hui, ça va bien aller. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Tu marches contre moi avec tes armes que tu penses être suffisantes. Moi, mon arme, mon bouclier, mon armure, tout ce que j'ai besoin, c'est Dieu. Le Dieu que tu as insulté qui va faire ça pour moi. » Donc pour conclure ce matin, j'aimerais simplement dire que David savait c'était quoi être un berger. Lorsqu'il écrit le psaume 23, c'est pas purement théorique pour lui. Il ne fait pas juste dire des belles vérités poétiques qui veulent rien dire. Pour lui, c'est très bien ce que ça représente. David savait c'était quoi être un berger. Il connaissait la réalité des brebis. Littéralement, ça a été toute sa vie durant son enfance. David, lui, ne jouait pas au PlayStation, puis au Xbox, puis à Minecraft, je ne sais pas trop. David, lui, s'occupait des moutons. Ça a été toute sa vie, de sa jeunesse.
Et comme j'ai dit au début, on ne sait pas exactement quand David a écrit le psaume 23. C'était-tu déjà jeune, quand il connaissait Dieu, quand il voyait comment Dieu l'accompagnait et le protégeait? C'était-tu plus tard qu'il a réfléchi à ça? Je ne sais pas. Mais il faut qu'on comprenne que c'était le fruit de son expérience, de ses réflexions, de sa marche avec Dieu. Ce qu'on va lire là, c'est un texte qui est très personnel, très expérientiel, très réel, très incarné, très vécu. Ce que David nous donne ici, c'est son expérience qui pointe vers Dieu. En vrai, il dit ce que moi j'ai vécu à petite échelle, Dieu le fait avec nous à beaucoup plus grande échelle. Alors, le psaume 23 nous présente un Dieu qui est doux, un Dieu qui est aimant, qui est attentionné, qui désire être en relation avec son troupeau. De la même manière que David savait prendre soin des brebis, savait les protéger, savait mettre des gardiens sur son troupeau quand il s'éloignait. Il ne les abandonnait pas. David était responsable. David est en train de nous dire à combien plus forte raison Dieu comme berger est encore plus excellent que même le meilleur des bergers. Alors donc, ce qu'on va voir cet été, les enfants, dans ce psaume, très court, mais très, très concret, c'est que Dieu nous aime. Et ça nous donne une grande joie. Ça nous donne beaucoup d'assurance. Et de la même manière que David savait s'occuper de son troupeau, savait protéger ses brebis, de la même manière que le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant s'engage lui aussi à prendre soin de ses enfants. D'une manière encore mieux que le meilleur des bergers, que le meilleur des David. Oups, j'ai oublié mes slides. Donc les enfants, je termine là-dessus ce matin, je vous encourage dans les prochaines semaines à être bien attentifs pour découvrir le Dieu que David avait connu à votre âge, déjà à un tout jeune âge, et que ça puisse, moi ma prière pour vous, et pour l'Église en général, mais particulièrement pour vous les enfants, que ça puisse avoir un impact dans vos vies, dans la manière de voir Dieu, de marcher avec lui, de le connaître, de la même manière que David a appris à le connaître, à marcher avec lui, et que ça puisse avoir un impact dans vos vies, de la même manière que ça a eu un impact dans la vie de David lorsqu'il était un tout jeune enfant lui-même. Amen? Donc, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci de te révéler à nous de tellement de manières, mais une de ces manières-là, c'est tu es notre berger, celui qui prend soin, celui qui veille, celui qui nous nourrit, celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui nous protège, celui qui nous dirige. Seigneur, toutes ces vérités qui sont fondamentales à nos vies. Et merci d'être là pour nous. À la fin, on reconnaît qu'on ne sait pas bien diriger nos vies, qu'on ne sait pas bien se protéger, qu'on ne sait pas bien se nourrir. Seigneur, on erre de tellement de manières, mais merci toi de veiller sur nous. Et apprends-nous à te faire confiance cet été. Et Seigneur, s'il te plaît, saisis le cœur de ces enfants, qu'ils ne puissent pas juste savoir ces versets, puis savoir les dire par cœur à la fin de l'été, mais qu'ils puissent les vivre, que ça peut être une réalité pour eux, comme c'est une réalité pour moi, comme c'était une réalité pour David. Seigneur, fais cette œuvre de grâce, on t'en prie, dans le nom de Jésus. Amen.